Vous êtes là? Ah bah ça tombe bien parce que je voulais vous parler. Vous savez, quand vous commencez YouTube, vous savez pas vraiment à quoi vous attendre. Vous êtes plein de motivation, d'envie de création et vous espérez très fort qu'il y ait des gens pour regarder ce que vous faites. Après plus ou moins longtemps, votre contenu trouve son public et vous commencez à développer une communauté. La communauté, c'est majoritairement ce qui vous fait tenir dans les moments difficiles. On est un peu comme une grande famille. En tout cas, moi je l'ai toujours vu comme ça. On papote, on se soutient, on s'échange des nouvelles. Tout ça c'est vachement cool. Ce à quoi tu t'attends un peu moins en revanche, ce sont les critiques négatives. Attention, hein, on envisage tous d'en avoir, mais même si tu t'es préparé psychologiquement, je crois que t'es jamais vraiment prêt à les recevoir. Quand je te parle de critiques négatives, je te parle pas des gens qui t'écrivent poliment un commentaire construit pour te permettre de t'améliorer du style « Je trouve ce que tu dis intéressant, mais... personnellement, j'aurais traité le sujet différemment. Non, je parle plutôt de... Mais pour qui tu te prends de parler de ça? Tu devrais avoir honte de faire une vidéo sur ce sujet. En plus, tu te crois intéressante. Tiens, prends ça dans ta tronche. Voire de... T'es moche. Ou encore... Ta gueule. Très constructif, vous dis-je. Alors me direz-vous, comment fais-tu pour supporter tout ça? Sortir des vidéos très personnelles et t'exposer à la critique? C'est simple, je ne me pose pas la question au moment où j'écris, tourne et monte ma vidéo, sinon je ne sortirai plus rien. C'est évident que je ne pourrai jamais contenter tout le monde. Je traite en plus de sujets qui peuvent prêter à la discussion. Mais toujours dans la politesse et la bienveillance. Alors je m'en moque. Je fais ce que je veux, je sors ce que je veux. Mais je ne suis jamais à l'abri d'un faux pas et je sais que je serai directement jugée, et parfois durement. Mais quand on y pense, c'est drôle. Le hater est derrière son ordinateur à taper sa méchanceté sur son clavier pour se soulager. Il prend pas beaucoup de risques. Moi, des risques avec mes vidéos, j'en prends. Et je sais que ces risques valent la peine quand je vois la majorité des retours. Moi, à la différence des haters, je suis heureuse dans ma vie. Parce que je pense que quand on a besoin d'écrire ce genre de choses sur internet, c'est qu'on nage pas dans le bonheur. Finalement, entre eux et moi, sont eux les plus à plaindre. Vous me direz, ça change rien au fait que quand on reçoit un message pas sympa, bah ça fait du mal. C'est vrai, ça dépend un peu de l'état d'esprit dans lequel on se trouve à ce moment-là et si ça touche chez nous une corde sensible. Mais j'ai envie de dire que le créateur dispose du pouvoir ultime sur sa chaîne. Filtrer, supprimer les commentaires déplacés et surtout bannir les personnes qui posent problème. Et ça, vous voyez, ça me rappelle que je suis chez moi. Et chez moi, je fais ce que je veux.